Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous, comme promis, on se retrouve pour la présentation et l'essai du modèle Y de chez Tesla. On l'a mis en charge, ça vous pouvez comparer aussi par rapport à la modèle 3. On voit qu'elle est plus haute. Donc elle fait 4,78 m, elle est 7 cm plus longue que la modèle 3. Elle est un petit peu plus large aussi. Et surtout, elle est 2 cm plus haut au niveau ici. Donc ça c'est intéressant pour notamment pour les. C'est un défaut sur les modèles 3, elle est très basse, donc sur les rampes de garage, ou ces ralentisseurs un petit peu qui sont pas aux normes, ça peut être embêtant. Et puis en hauteur, hein, on voit qu'elle est 19 cm plus haut. On voit par rapport au modèle 3 qui est là-bas. Donc pour l'instant en France, on a que la long range qui est disponible et la performance qui est en commande mais qui n'est pas livrable tout de suite. Donc le long range, elle a deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. On a 350 kW, donc on a à peu près 450-460 chevaux. On verra tout à l'heure que ça pousse bien, c'est bien agréable. Donc on peut, avec le numéro de série, voilà le VIN, LRW, on voit bien c'est le modèle chinois. On sait qu'on a des champions aussi du décodage de VN. Ils nous diront un petit peu la batterie et le moteur qui est dessus. Donc, normalement sur celle-là c'est des batteries LG 75 kWh. On n'a pas la Panasonic 82. C'est pour ça qu'il a une autonomie de 505. On s'attendait un petit peu plus. Mais on a une batterie LFP donc qui est aussi un petit peu plus lourde. Donc on ne sait pas trop ce qui va sortir quand l'usine en Allemagne de Berlin va produire. Normalement on aurait dû avoir des voitures allemandes, mais bon l'usine n'est pas prête. On ne saura pas si je pense qu'on n'aura pas les 4680, on aura peut-être les Panasonic ou peut-être un modèle intermédiaire. La nouveauté de là on voit qu'on charge à 73. La nouveauté de ce modèle Y, c'est le nouveau châssis avec la batterie qui est structure porteuse, donc gain de poids. Donc je ne sais pas du tout voilà, si à Berlin, voilà, si on aura déjà les nouvelles batteries. On aura peut-être la nouvelle technologie de batterie, mais pas avec les 4680, mais la structure porteuse, donc une voiture plus légère. Donc on verra ça. Donc à l'intérieur, on retrouve l'intérieur des modèles 3. Par contre, on voit qu'on est surélevé ici. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, quand je me mets à l'intérieur, je suis juste à la bonne hauteur. J'ai pas besoin de me baisser ou me lever non plus. Donc là j'ai de la place ici. Donc on a les nouvelles contre-portes, hein, comme les modèles 3 qui reviennent sur la porte. On a l'Alcantara ici. Donc la finition, il n'y a rien à dire. On regardera un petit peu les ajustements extérieurs. On retrouve la tablette de 15, les deux chargeurs induction. Les rangements apparemment ils ont la même profondeur que sur la modèle 3. Je pense que la console centrale elle est rehaussée aussi, mais ils n'ont pas fait plus profonde. Après elle est jolie, là avec l'intérieur bois c'est bien, on a moins de réfléchissement de la lumière que le blanc. On a le volant de la TM3. Donc il n'y a pas de problème. Normalement on doit aussi avoir le volant chauffant sur celle-là. Alors ici voilà, donc on a bien le volant chauffant et puis les sièges aussi. On sait que c'est en attente d'activation d'options sur les TM3. Donc là c'est nickel, hein, pour sortir, entrer, c'est parfait. Hop. À l'arrière, on a une banquette qui est plus large que sur la modèle 3. Voilà. On a ici une place centrale. Voilà. Donc on va s'installer. Donc évidemment il n'y a pas de tunnel, c'est plat ici. Donc on est bien installé. Voilà, le dossier, vous voyez qu'il est inclinable. Je vais mettre bien incliné. Alors, je vais l'incliner ici. Hop, je vais regarder. Donc moi je fais 1,90 m. Et ça passe. Ouais, j'ai de la place. Même incliné ça passe. Ouais, franchement on est bien en position comme ça inclinée. Sinon il y a une position droite. On est un petit peu plus droit.
Ouais, franchement on est bien sur la place centrale. On va tester. On a de la place pour mettre les pieds. Alors, le dossier est un petit peu dur, mais on est bien. Donc beaucoup de place pour mettre les jambes ici, vous voyez. Donc là c'est vraiment ça, c'est vraiment génial. Ça c'est chouette. On profite de voir l'intérieur. Et puis bah, la nouveauté c'est qu'on a un toit panoramique d'une seule pièce. La modèle 3, il y a un montant qui est ici. Ici c'est pas le cas, le montant il est là. Alors on a la vue de 3 quarts arrière qui est un petit peu difficile, hein, on verra dans le rétroviseur. On a une très faible hauteur de vitre et il n'y a pas de cache-bagage. On se rend compte qu'il n'y a pas de cache-bagage dans le coffre, donc ça va être un accessoire qui sera vendu plus tard. Voilà, on refait un petit tour extérieur. Donc on a les jantes d'origine en 19 pouces. Donc là c'est des pneus Hankook Ventus S1, donc ça c'est plutôt bien. C'est des pneus assez sportifs. Si on enlève les aéro-wheels, on a des branches couleur argent. Elles sont pas super jolies. C'est vrai que les options, l'option 20 pouces en turbine noir mat, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, l'arrière dual motor. Ici, je pense qu'on a l'accès pour après le remorquage. Ce sera en option. Pareil, la version 7 places n'est pas disponible pour l'instant. Donc un coffre immense. Il est donné à 580 litres. Mais par contre, je pense qu'ils doivent tout calculer. Voilà. Là, on peut mettre un grand sac à dos. Là, on peut mettre un grand sac à dos. On a deux doubles coffres. Un ici. On a un petit astuce là, pour que ça reste vertical. Donc là, on met une valise cabine, il n'y a pas de problème. Les câbles, on va plutôt le mettre dans le frunk. Comme ça, si le coffre est plein, on y accède facilement. Et on a un deuxième sous-coffre ici. Voilà. Qui est plutôt correct. Donc on a un très joli coffre. On fera les mesures. Je pense qu'on n'est pas... on a plus de coffres encore dans l'Ignac par exemple. Sauf que là on a des recoins partout, on a le frunk, voilà. Et on a les sièges qui sont rabattables ici électriquement. Voilà, et l'autre. Voilà. Donc là ça nous fait un grand plancher quasiment plat. Donc là il n'y a pas de problème, on peut charger. Là on a une belle hauteur pour mettre des colis. Voilà. On va remettre les sièges. Hop. Donc là on voit que c'est un petit peu vertical, mais on est en position. Voilà. Vraiment on est bien à l'arrière. Là on va regarder un petit peu les ajustements. Là c'est pas mal. Ici c'est pas mal. Voilà, on imagine que pour les modèles de démo, donc une trappe de ce côté, on a les caméras. Là justement c'est pas mal. Les rétros ici. Hop. Donc au niveau des vitres, à l'avant on a un double vitrage ici. Et à l'arrière on a un vitrage simple. Et par contre on a la vitre qui descend plus bas que dans la modèle 3. C'est pas encore complet, mais ça descend plus bas. Voilà, là on voit le toit panoramique. Hop. Donc ça charge, on va voir un petit peu où on en est. Donc les sièges à réglage électrique. Moi j'ai tout de suite trouvé ma position, nickel, on était bien. Là on voit que c'est la réhausse. Alors je sais pas si c'est utilisé en dessous, je trouve que ça sert à rien. Ça c'est un petit peu dommage, c'est l'espace qu'on aurait aimé pour de la batterie, mais on sait que la batterie c'est un pack plat, donc c'est pas possible. Voilà. Donc là on est pas mal. Bon, on va pouvoir aller rouler. On a gagné un petit peu de charge. On va aller rouler, puis je vais vous donner un petit peu mon ressenti. On se fera un petit 0 à 100 aussi. Hop, à l'arrière on a aussi des petites veilleuses. Voilà, la rétrovision hein, c'est un petit peu particulier. Après voilà, on a les caméras partout. Allez, je vais vous reprendre un petit peu plus tard. Voilà, je vous montre un petit peu l'interface. Hein, la plupart d'entre vous la connaissent. Donc voilà, modèle Y long range, dual motor. Bien sûr, on peut donner un petit nom à sa voiture.
elle a 371 km, elle vient d'arriver. On a l'autopilote et on a la connexion standard, le VIN. Il y a aussi une nouvelle mise à jour de l'application qui est sortie cette semaine, qui est vraiment sympa. Donc ça réagit toujours bien. L'autopilote. Voilà, donc on peut se régler un petit peu comme on veut. La direction, j'ai trouvé vraiment très bien calibrée. Là, les caméras. Là, on ne change pas très vite parce qu'il y a beaucoup de gens, donc en puissance, on est un peu limité. Là, on a les raccourcis, le coffrage. Hop, on va aller voir un petit peu aussi. Là, on va rouler un petit peu, voir combien on va consommer. Et puis surtout le ressenti à la conduite. Allez, c'est parti. Donc déjà on est très bien installé, donc effectivement une position différente. On voit vraiment pas l'avant, on n'a pas la sensation d'une grande voiture, ça reste quand même une grande voiture. 4,75 m, 4,78 m. La direction assez lourde. Alors la rétrovision, j'aurais dû baisser l'appui-tête centrale, je verrai un petit peu mieux. Sinon on est nickel. Donc on a la long range de moteur, donc beaucoup de puissance. On a une conduite one pédale, donc ça c'est super agréable. On va aller faire un petit peu de route départementale nationale. On n'est pas loin de l'Allemagne, mais on peut pas tester la VMAX, elle est bridée. La VMAX c'est 217, c'est vraiment bien pour une voiture électrique. Donc je suis grand, vous le savez. Là par contre vous voyez c'est bien le siège électrique, on peut vraiment changer la hauteur même à l'avant au niveau des cuisses. Donc moi j'aime bien, je remonte plus à l'avant qu'à l'arrière du fessier. Donc là je suis calé vraiment nickel partout. Le pédalier est à bonne longueur. Franchement on est bien. J'ai les yeux au milieu du pare-brise. Parce que souvent j'ai les yeux en haut. Là c'est nickel. Déjà ça m'a fait ça pour l'essai du Model X, où vous retrouvez l'essai du P100D sur notre chaîne. J'avais un petit peu peur par rapport au gabarit. Et en fait sur route j'ai vu que c'était pas un souci. Là franchement la largeur, on l'a tout de suite bien dans les yeux entre guillemets. Franchement là il n'y a aucun problème pour aller sur des parkings ou se garer. Franchement on n'a pas l'impression d'avoir une voiture de cette taille là. Enfin, à l'avant là ça fait petit, c'est bien. Ça c'est super agréable. On va regarder un petit peu en énergie. Hop. Évidemment là ça réagit tout de suite. Il n'y a personne derrière. On va se faire un petit départ lancé. Attention, c'est parti. Top. 30, 50, 80. Hop, 100. Donc les 0 à 100 est donné en 5 secondes. Rien à dire. C'est pour ça aussi que c'est des voitures qui font ce tarif là. C'est donc 60 000 €, 59 990 pour la long range. On bénéficie encore du bonus de 2000. Après si vous prenez une option, c'est foutu. Moi je la prendrai en bleu. Les jantes 20 pouces en noir mat turbine. Et puis à la rigueur l'intérieur blanc si j'ai le courage. Ça ferait une super belle config. Il y a 5 couleurs de choix
l'intérieur. Sonorisation, c'est pas mal. Alors le trip, on va réinitialiser le trip A. Voilà, on voit qu'elle, sur les premiers kilomètres qu'elle a fait du 18,7. Évidemment, quand on a arrêté, on n'entend rien. Ça reprend vite. Voilà la pluie. Bon, franchement, c'était une voiture qui a attendu pour son haillon. Et puis sa position un petit peu plus haute pour des gens que ça gêne un petit peu. Après, voilà, la Model 3 elle est sympa parce que c'est une berline un petit peu sportive. Là, on est sur quelque chose de plus homogène, plus complet. Alors, il y a cette question de savoir s'il faut attendre une batterie plus conséquente. Après, voilà, ça serait intéressant de savoir ce qu'on aura sur la SR+. Savoir quand l'usine de Berlin va produire. Moi, octobre, j'y crois pas. Je pense que ça sera plutôt pour Noël. Quelle batterie ils vont mettre dedans. Parce que ça sera bien les batteries porteuses. Donc pas mal une actualité qui sera encore chargée pour la fin d'année. Le volant, bien sûr, il est réglable électriquement en hauteur, en profondeur. Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle. La planche, sinon, elle est similaire au Model 3. On a le double chargeur à induction. Position, on est nickel. Franchement, on est bien. Je suis pas spécialement pro Tesla. Vous avez vu sur mes vidéos, j'essaye toutes sortes de voitures. Après, voilà, on sait qu'ils sont en référence au niveau efficience, au niveau puissance aussi. Toit panoramique, on verra si ça apporte pas trop de chaleur aussi. Bien sûr, on a la pompe à chaleur l'hiver pour moins consommer. On a vu que le coffre avant il est plus grand aussi que la Model 3. Évidemment, les aides à la conduite ils sont au niveau. Chat noir, mauvais présage. On va le laisser passer tranquillement, donc on va faire attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Vous êtes très peu à être abonné, moins de 5%. C'est important pour soutenir la chaîne de vous abonner. Ça vous permet d'avoir des véhicules comme celui-ci assez tôt au niveau de leur sortie. Donc très silencieux au niveau du roulage. On ressent bien la route. Le petit volant est toujours très agréable. Suspension, c'est un petit peu ferme. Après, je suis tout seul. Si on est 4 dans la voiture un petit peu chargé, ça serait un peu différent. Hop. Allez, on va rouler un petit peu. C'est hyper réactif la direction. Vous voyez, c'est hyper agile. Alors on sent un petit peu le poids à l'appui qui arrive. Grande ligne droite où on aimerait pouvoir profiter de la puissance. Et on va rouler aux allures légales, réglementaires. Évidemment, l'avantage aussi chez Tesla, c'est les superchargeurs. Avec les V3, celle-ci elle chargera à 250 kW.
kWh, donc ça c'est bien. On sait que l'ouverture des superchargeurs est programmée, on ne sait pas encore quelles conditions. Et on va se refaire un petit départ arrêté. C'est parti. Hop. On a la puissance, c'est vrai que c'est ça qui est agréable aussi sur la long range. C'est un bon compromis entre la SR+ et la perf. Je vais vous montrer aussi un petit peu l'intérieur en roulant. Voilà. Donc on est bien assez silencieux, beaucoup de luminosité évidemment. C'est vraiment une voiture à rouler pour voyager. On voit que la rétrovision arrière c'est moyen, mais par contre la hauteur de vitre elle est pas très haute, mais elle est juste à la bonne hauteur. Donc il n'y a pas de souci de sécurité, on voit très bien la circulation qui est derrière nous. Donc, aucun problème à ce niveau là. Le haillon aussi, je n'en ai pas parlé, il a une découpe qui est un petit peu plus haute. Notamment par rapport à la Ioniq 5, donc on pourra charger un petit peu plus, ça c'est bien, c'est hyper vif. On a fait aussi des petites routes plus sinueuses, c'est ouais, on peut dire que c'est sportif à cette puissance là, hein, pas de problème. Donc on prend un petit peu de roulis, ça tangue un petit peu, mais ça bouge pas, hein, c'est hyper sécuritaire. Je pense sur petite route on peut s'amuser contre n'importe quelle petite sportive allemande, il n'y a pas de problème. En tout cas, on valide la voiture, même avec ce pack batterie. Au niveau du tarif, c'est sûr que c'est un tarif, on s'y retrouve effectivement en coût de fonctionnement. Hein. Si on recharge à la maison notamment, là c'est super intéressant. À l'avant on a ce petit tissu qui est là. Franchement il est plongeant, on voit pas le capot, donc ça c'est vraiment bien. En ville c'est super agréable, on a l'impression que la voiture elle s'arrête devant nous. Alors que le capot il est assez long hein, quand même. Ça vient de la position qui est plus haute. Mais ça c'est bien vu. Donc super essai. On valide bien sûr la voiture. Ouais, faudrait être difficile. Hein. On peut parler de la différence de prix par rapport à une SR+, hein, et des gros 60 km d'autonomie en plus. Ça fait un budget en plus, mais c'est pas la même voiture. Il y a des freins qui sont levés sur cette voiture. La hauteur, le coffre. Donc ça correspondra à des personnes. On le redit, hein, voiture électrique, il n'y a pas un modèle qui est recommandable plus que d'autres. Ça correspond aux besoins de chacun, au budget de chacun. On vous remercie de nous avoir suivis pour cet essai. Il y a encore pas mal d'essais qui vont suivre, des vidéos de recharge rapide aussi, des comparatifs conso sur notre parcours. On refera aussi notre parcours test pour évaluer l'efficience avec une Model 3. Modèle Y, je ne pourrais pas en disposer pour cet essai. En tout cas, on était super heureux de profiter de cette Modèle Y un petit peu en primeur en France. Je pense qu'on est dans les premiers à les essayer en roulant. On remercie tous qui nous suivaient aussi sur la chaîne. On voit la lecture des feux tricolores qui est correcte. Allez, à bientôt!